Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour va porter sur les effets de la taille du capteur. Commençons par voir quelles sont les tailles de capteurs que l'on trouve sur le marché. Donc voici une liste non exhaustive et dans lesquelles il y a des principaux. Le plus important est le format plein format 24-36 standard. Très connus, ce sont les formats APS-C qui ont une taille légèrement plus petite et Canon a fait d'ailleurs un APS-C encore un petit peu plus petit que le standard des autres marques. Et enfin, le troisième standard le plus répandu est le 4/3 de pouce. Au-delà de la taille des capteurs, nous avons aussi le ratio de ceux-ci, c'est-à-dire que la majorité des capteurs ont un ratio 3,5. 3,5 signifie 3 unités dans le sens de l'horizontalité pour 2 unités dans le sens de la verticalité. Ça donne un format de capteur légèrement écrasé. Le second format classique est le format 4/3, où cette fois-ci on a 4 unités dans l'horizontale pour 3 unités dans la verticale. C'est un format qui se rapproche un petit peu plus du format carré. En fonction de la taille du capteur, la base étant le 24-36, on a un coefficient 1 pour cette référence. Et l'ensemble des autres formats étant plus petits que cette surface-là, on a des coefficients qu'on appelle des coefficients de focale. Alors, justement, quel est l'impact de la taille du capteur par rapport à la longueur focale? Alors, il faut savoir que la définition des longueurs focales est basée sur le format 24-36. C'est-à-dire qu'un objectif dit 24-36 projette une image capable de couvrir un capteur de la taille 24-36. Si ça, c'est la taille du 24-36, l'image qui est projetée par l'objectif permet de couvrir l'ensemble de cette surface-là. Supposons maintenant que, à la place d'avoir un format de capteur de cette taille, on en a un qui est plus petit, par exemple un format APS-C. Il est représenté là en jaune. On comprend que c'est comme si on avait fait un recadrage de cette image en plus petit. Sauf que le cadrage ici équivalent, si jamais on avait cadré cette portion d'image directement avec le 24-36, en fait, c'est comme si on avait utilisé un objectif d'une autre focale. Et l'écart entre les deux est donné justement par le coefficient de focale. Le format APS-C standard a un coefficient de focale de 1,5. Supposons qu'ici on ait utilisé un objectif de 200 mm. Si on avait voulu cadrer avec cette taille-là, ce n'est pas un objectif de 200 mm qu'on aurait utilisé, mais un objectif de 300 mm. Plus le capteur est petit et plus on a un effet de zoom. Ensuite, on a l'impact sur la profondeur de champ. Pour rappel, si on fait deux photos avec le même réglage d'ouverture de diaphragme et en utilisant la même longueur focale, mais avec une distance de mise au point différente, c'est-à-dire que avec la netteté à 50 cm et on prend la même photo avec la netteté à l'infini, l'étendue de la profondeur de champ sera beaucoup plus grande sur la photo à l'infini que sur la photo prise à 50 cm. C'est la raison pour laquelle, notamment, les objectifs macro ont des profondeurs de champ ridicules puisqu'ils sont utilisés au plus proche. Donc, ceci étant rappelé, intéressons-nous au schéma ici. Ici, c'est pour symboliser la scène que l'on va photographier. Supposons que ça, c'est la surface du capteur 24-36. Si on voulait cadrer un capteur de format APS-C plus petit, c'est comme si on venait le cadrer à cet endroit-là. Donc pour ce faire, on n'a pas la même distance ici. Donc ce qui est important, c'est la proportionnalité qu'on a entre les distances A et C, et puis B et C. On comprend ici, sur ce schéma, que la distance A est peut-être 4 fois plus petite que la distance C, alors que la distance B peut être 1,5 fois plus petite que la distance C. Proportionnellement, il y a beaucoup moins de choses. En fait,
vis-à-vis du capteur et vis-à-vis de ce capteur-là, c'est comme si on avait cadré une distance de mise au point beaucoup plus loin. Donc, en appliquant ça, ça signifie que la profondeur de champ de ce point de vue-là est beaucoup plus grande que de ce point de vue ici. En conclusion, plus vous utilisez un capteur de petite taille et plus l'étendue de votre profondeur de champ sera grande. C'est pour le coup la difficulté des petits appareils intégrés, par exemple à nos smartphones, qui ont des tout petits capteurs. En fait, c'est très compliqué de faire de la profondeur de champ. Et les constructeurs ont plutôt développé des systèmes logiciels pour reconstruire une profondeur de champ pour les modes portrait et ces choses-là. Dernier point que nous allons voir en termes d'impact, c'est la notion de bruit numérique. En fait, la quantité de lumière qui va atteindre le capteur, elle est dépendante de deux facteurs. Des réglages d'exposition qu'on a fait sur l'appareil, c'est-à-dire du choix de la vitesse, de l'ouverture et de l'ISO. Et puis, de façon naturelle, des conditions de luminosité, d'éclairage de la scène que l'on photographie. Si on photographie une scène de nuit ou une scène en plein jour, on n'a pas la même quantité de lumière. Maintenant, supposons qu'on a deux capteurs de tailles différentes, mais qui possèdent le même nombre de pixels. Forcément, les photosites du petit capteur sont beaucoup plus petits que les photosites du grand capteur. Ça signifie que la puissance lumineuse qui vient impacter chacun des photosites est beaucoup plus faible sur les photosites du petit capteur que sur les photosites du grand capteur. Ça signifie que le capteur a plus de mal à faire son travail puisqu'il perçoit moins de lumière par photosite. Donc, qui dit plus de difficultés, dit génération et augmentation du niveau de bruit au niveau de la photo. Donc, en conclusion, plus le capteur est petit et plus il est sujet à générer du bruit. Et inversement, plus votre capteur est grand et plus la gestion du bruit est facile. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a commencé à voir des impacts dus au nombre de pixels. En fait, il a d'autres impacts. Et donc, c'est ce que je vous explique dans la fiche PDF qui est téléchargeable gratuitement juste en dessous de la vidéo. Donc la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Je vous invite à partager celle-ci avec vos amis, à vous abonner à la chaîne YouTube et liker la vidéo. Et moi, je vous dis au revoir et à demain.